Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi. Et nous allons toujours aller dans Bible, Kalatam Balé. Donc, dans la suite des exhortations là qui viennent d'être données, notamment celle de mon frère Zen, qui était dans le livre de Dina et Wo, c'est-à-dire 1 Samuel, et qui évoquait en fait la mise en place, l'intronisation de Samuel, c'est-à-dire Dina, en tant que Mutopeda Mundi, c'est-à-dire voyant, c'est-à-dire canal entre le spirituel et le charnel. Et dans la continuité de cette histoire, on va évoquer, donc on va aller page 179, dans le chapitre 16 de Dina et Wo, et le titre c'est Nyongi désigné roi. Oui, Nyongi désigné roi. Et dans le titre, là, on nous explique qu'il y a un personnage, Nyongi, donc le nom dans les Bibles actuelles c'est Saül, qui va être désigné roi, mais en réalité, derrière cette désignation de roi, il y a tout un contexte, il y a toute une histoire on va dire, de choix qui conduit à des tribulations. Le premier verset nous dit, donc chapitre 16, le premier verset nous dit « Dina convoqua les anciens des non-initiés de Tomboane-Bila au sanctuaire de Komamaya. » Donc ici, quand on convoque, quand un prophète convoque les anciens, là on nous précise, c'est les anciens non-initiés de Tomboane-Bila, il les convoque donc au sanctuaire, parce qu'il y a une parole, on va dire, sacrée qui va être donnée. C'est pour ça que c'est dans le sanctuaire qu'on fait venir ces personnes-là. Et ça, c'est très important pour comprendre. On va aller dans le début de l'histoire, en fait, de pourquoi on arrive à ce que Nyongi soit désigné roi, et pourquoi là, il y a cette convocation dans un sanctuaire, parce qu'une parole sacrée va être donnée, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été consacré, en fait, dans le secret. Mais là, c'est l'officialisation qui va être donnée au peuple. Et pour comprendre ce qui s'est passé, on va revenir dans le chapitre 13, parce que c'est là que a commencé cette histoire. Le chapitre 13, donc page 176, le titre c'est « Les anciens des non-initiés de Tomboane-Bila demandent un roi ». Et c'est pour ça que là, dans le premier verset du chapitre 16, on nous dit « Dina convoqua les anciens des non-initiés ». Et il les convoque, c'est-à-dire qu'il les rassemble. Pourquoi ? Parce que dans le verset premier du chapitre 13, il est dit ceci. « Quand Dina fut avancée en âge, selon le visible, virgule, les anciens des non-initiés de Tomboane-Bila se réunirent et se rendirent chez Dina à Moudongo, point virgule. Ils lui déclarèrent, deux points. Vois-tu, virgule, Dina, virgule, tu es avancé en âge, virgule. Désigne donc un roi pour nous gouverner, virgule. Comme cela se fait chez tous les autres peuples. Point. Et là, c'est là que tout commence en fait. C'est là que spirituellement, il y a une désapprobation très importante et on va comprendre pourquoi. Parce que là, ils se sont réunis d'abord entre eux. Avant d'aller chez le Mutopeda Mundi, chez Dina, ces non-initiés se sont réunis. Ça veut dire qu'il y a eu une réunion, il y a eu on va dire un complot, il y a eu des paroles qui ont été échangées et qui ont conduit à la décision d'aller voir Dina et de lui annoncer quelque chose qui est à l'encontre en fait des principes édictés par le Verbe. Parce qu'ils vont lui dire, ils vont utiliser la ruse, on va dire, ils vont utiliser le fait que Dina est âgée pour lui dire en gros qu'ils veulent maintenant qu'il y ait un remplaçant à Dina. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé que le Verbe désigne un remplaçant pour le succéder, parce qu'ils savent que ce n'est pas forcément le peuple qui demande cela, mais le Verbe sait déjà ce qu'il faut pour le peuple, ce qui est bon pour le peuple, mais ils vont venir avec une demande de mettre en place quelqu'un de charnel, un roi, une personne physique, et non plus Dina qui représente, on va dire, l'astral, c'est-à-dire qui fait le lien, qui est la dimension du lien entre le spirituel et le physique. Et ils vont dire parce que, et ils vont donner la raison, et c'est cela qui va mettre en colère Dina, et on va le voir dans le verset 2 de ce chapitre 13, c'est qu'ils vont dire, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Et oui. Et c'est là que la porte en fait s'est ouverte. Parce qu'ils se sont mis à imiter la conduite des autres peuples, c'est-à-dire des autres nations, des autres races aussi. Verset 2 de toujours le chapitre 13, il est dit « Dina fut très mécontent qu'ils aient demandé un roi
et il se mit à prier Loba. Point. Oui, donc c'est normal, parce que lui, il sait, Dina, mais c'est même pas lui personnellement qui les guide. Lui, c'est un Mutopeda Mundi. Ça veut dire qu'il parle de la part du Mundi Musangi. Ça veut dire qu'il reçoit les paroles des entités directement. En l'occurrence, Mutatedi. Et voilà ce qui est dit dans le verset 3. Mutatedi lui répondit, deux points. Écoute les anciens des non-initiés de Tomboa-Nebila, accepte leurs revendications. Point. En effet, virgule, ce n'est pas toi qui le rejette, virgule, c'est le verbe de Tété. Point d'exclamation. Ils ne veulent plus que Tété, par son verbe, soit leur roi. Point. Oui, parce qu'en réalité, le verbe, c'est le Nguba, c'est le bouclier de tout le peuple. Et là, ils ont demandé à ce que ça ne soit plus le spirituel qui les guide, parce que le spirituel, c'est la vision, que ça ne soit plus la vision spirituelle qui les guide, mais que ça soit une personne charnelle, désignée, quelqu'un qui est comme eux. Et ça, le verbe va, on va dire, va néanmoins leur accorder cela, mais va désapprouver cela. Parce que derrière, il y a une porte qui s'ouvre, et voilà ce qui est dit dans le verset 4. C'est pourquoi, virgule, accepte leurs revendications. Point virgule. Seulement, virgule, avertis-les solennellement qu'ils auront de très grandes tribulations à cause de leurs demandes. Point. À cause de leurs demandes. Et ça, à cause de leur demande, aura son importance, puisqu'on va le voir à la fin du message, à cause de leur demande. Donc là, ce qui est donné là, c'est ce qui va conduire en fait à ce chapitre 16 où Nyongi va être désigné roi parce que les non-initiés de Tomboa-Nebila se sont concertés, ont voulu imiter les autres peuples et sont venus faire cette demande à Dina. Et Dina, effectivement, était naturellement contre parce qu'il savait qu'il y avait là une envie de désobéissance, une envie de s'émanciper du verbe, de la direction du verbe, des préceptes du verbe, de vouloir copier les autres. Et néanmoins, le verbe va, en tout cas Mutatedi, va laisser faire. Et c'est ça qui nous amène donc dans notre chapitre 16, où on l'a maintenant, c'est autour de Dina, de convoquer, puisque c'est eux qui étaient venus le voir tous ensemble. Maintenant, c'est lui qui vient et qui les réunit tous ensemble, et il va leur dire ce que Mutatedi va ordonner. Verset 2. Il leur dit deux points. Donc, le chapitre 16, verset 2, page 179. Voici ce que déclare Mutatedi, l'entité, deux points. Vous avez, verset 3, vous avez rejeté le verbe de Tété, virgule, qui pourtant était votre bouclier au jour du malheur et d'angoisse, point. Donc ils ont rejeté la protection. Ils ont rejeté celui qui amène la protection. Parce qu'effectivement, le verbe est le bouclier pour le peuple. Virgule, et vous avez dit à Dina, deux points, désigne donc un roi pour nous gouverner, point d'exclamation. Donc là, on voit tellement bien que Dina ne parle pas de lui-même, ne dit pas ce que lui a compris, mais il répète exactement les paroles de Mutatedi. C'est pour ça qu'il ne va pas dire « et vous m'avez dit », il va dire « et vous avez dit à Dina », parce que c'est Mutatedi qui s'exprime, et le Mutopeda Mundi, le prophète, va être comme le microphone. C'est-à-dire il va restituer fidèlement, sans amener ses paroles à lui. Il restitue juste, et c'est ce qu'il fait là. « Eh bien, reprit Dina, deux points, venez, virgule, placez-vous par tribu, puis par clan devant moi. » Donc là, Dina donne l'ordre, maintenant qu'ils sont tous réunis, qu'il faut qu'ils se placent par tribu et par clan, parce que cette élection de roi, ça se faisait comme ça à l'époque, c'est dans, on va dire, c'est dans la famille. C'est pour Tomboa-Nebila, donc c'est à l'intérieur de Tomboa-Nebila. C'est un peu... bon, on voit ça un peu dans le football, des fois. Vous avez le sélectionneur d'une équipe nationale, et ce sélectionneur, il est d'une autre nation. Voilà, et ça, c'est pas selon le verbe en réalité. Si tu dois diriger l'équipe nationale, il faut que toi-même, tu fasses partie de la nation normalement. Donc là, c'est exactement ça, le roi va faire partie en fait de cette nation de Tomboa-Nebila. Verset 4. Dina fit avancer chaque tribu non initiée de Tomboa-Nebila. Deux points. Mutatedi désigna la tribu de Dialamoum. Point. Donc, la tribu de Dialamoum va être désignée. Et oui, parce que en réalité, il y a un sens caché à cela. Pourquoi c'est cette tribu-là de Dialamoum et ce n'est pas une autre tribu qui doit être, on va dire, choisie? Déjà parce que Nyongi vient de cette tribu-là. Et Nyongi, en fait, il a déjà été consacré avant que ça soit officialisé devant le peuple. Dina avait rencontré Nyongi et l'avait consacré parce que c'est ce que Mutatedi lui avait dit
qu'il allait se passer et qu'il devait faire. Et ça, on le voit dans le chapitre 15, on va dans le chapitre 15, donc page 178, juste en face. Dans le verset 3, il est dit « Dina prit alors le flacon d'huile qu'il avait emporté et le versa sur la tête de Nyongi, point. Puis il embrassa Nyongi et lui dit, sois consacré comme roi du peuple de Tombouanébila, point. Donc oui, parce que c'est toujours le spirituel qui consacre les rois. Ce ne sont pas les hommes qui se consacrent entre eux, comme on a pu le voir au Moyen-Âge, en Europe, etc. Mais c'est la personne qui représente le spirituel qui manifeste la demande spirituelle, et l'acte est d'abord spirituel. Donc il est d'abord dans le secret, de même que l'esprit se trouve dans le corps et on ne peut pas le voir comme ça. Donc il y a d'abord cette intronisation cette consécration qui est faite dans le secret. Et maintenant, il va y avoir l'officialisation devant le public. Et c'est ce qui s'est passé dans le chapitre 16 au début, lorsqu'on convoque au niveau du sanctuaire. Et là, on officialise le choix du roi. Mais ça, c'est le premier aspect. C'est effectivement que Nyongi vient de la tribu de Dialamoum. Mais pourquoi Dialamoum précisément? Qu'est-ce que ça symbolise? Et pour comprendre, il faut comprendre la naissance en fait de Dialamoum. Dialamoum veut dire la main droite, et c'est en fait le fils, donc c'est celui qu'on appelle Benjamin dans les Bibles actuelles. Et ce fils-là a une histoire terrible, parce que la naissance de ce roi est accompagnée d'un drame en fait. En gros, la naissance de Dialamoum, est accompagnée d'un drame, est accompagnée donc d'une naissance qui va être en fait douloureuse pour son père et pour le peuple en général, parce qu'il va y avoir, on va le voir dans Bébotedi 35, page 83, Bébotedi 35, Dialamoum, donc celui qu'ils appellent Benjamin, c'est sa naissance, et on va voir ce qui va se passer à cette naissance. Donc, naissance de Dialamoum et mort physique de Midongi, c'est-à-dire sa mère. Donc ici, verset 35, il est dit, chapitre 35, verset 1, page 83, naissance de Dialamoum et mort physique de Midongi. Quand Tindi et sa famille avaient quitté Ouassedjedou, ils étaient arrivés à une certaine distance de Pongondolo, que Midongi mit un enfant au monde. Verset 2, la naissance fut difficile, point. Verset 3, tandis que Midongi accouchait avec peine, Mouyessé dit, la sage-femme lui dit, n'aie pas peur, virgule, c'est encore un garçon, point. Verset 4, Midongi était mourante, point. Au moment de rendre le dernier soupir, virgule, elle appela l'enfant Munandutu Benoni, mais son père, Tindi, donc Jacob, l'appela Dialamoum, point, la main droite. Donc ici, on nous montre que à la naissance de Dialamoum, il y a eu un drame. Ça a été une naissance qui a été douloureuse. De même que le choix là, du roi qui doit sortir de cette descendance de Dialamoum va apporter son lot de douleur, son lot de tribulation. C'est pour ça que spirituellement, ça sort de cette tribu-là, parce qu'il y a déjà eu l'ombre des choses à venir. Donc Nyongi, on va le voir après. On retourne donc dans notre chapitre 16, page 179. Verset 4 disait, Dina fit avancer chaque tribu non initiée de Tombouanébila, 2 points. Moutatedi désigna la tribu de Dialamoum. Oui, cette tribu-là, parce qu'avec la sortie de ce roi, c'est aussi une arrivée de tribulation. C'est on va dire, une désignation qui va être douloureuse pour le peuple. Verset 5, il fit alors avancer chaque clan de la tribu de Dialamoum, virgule, et le clan de Mboua, Matri, fut désigné, point. Enfin, virgule, dans ce clan, virgule, Nyongi, fils de Isungu, fut désigné, point. On le chercha, mais sans réussir à le trouver, point. Donc, on va dire, le spirituel désigne, mais celui qui doit, on va dire, sortir au final, qui doit éclore, on ne le trouve pas. En gros, il s'est caché. Donc, il se passe quelque chose spirituellement. Là, c'est la démonstration de quelque chose de spirituellement. Parce que normalement, lorsque le spirituel dévoile ou révèle l'action, on doit voir ce qui se passe. Et là, on ne voit pas. C'est-à-dire que le peuple, là, se demande, mais ok, c'est Nyongi, mais il est où? On le cherche. Verset 6. Dina interrogea Moutatedi, l'entité. 2 points. Cet homme est-il venu ici? Il lui pose la question. Donc Dina demande à Moutatedi, mais est-ce qu'il est parmi nous? Parce que là, on a beau le chercher,
On ne le trouve pas. Mais est-ce qu'il a fui? Est-ce qu'il s'est caché? Et la suite dit, entre guillemets, parce que c'est Mutatedi qui parle, il est parmi les bagages. Fermez les guillemets. Répondit Mutatedi. Point virgule. Il y est caché. Point. Donc déjà, cette scène montre que le peuple, en fait, n'a pas la vision. Parce que c'est toujours Mutatedi qui désigne Dialamum, qui désigne le clan dans lequel Nyongi se trouve, et que normalement Nyongi doit apparaître, et c'est encore Mutatedi qui dit où il est. Donc, le physique n'a pas la vision. C'est ce que cette scène explique cela. Elle explique plusieurs choses, mais le physique, là, n'a pas la vision. La vision vient du spirituel. Mais le peuple, lui, ne le comprend toujours pas. Le fait que Nyongi se cache, c'est parce que Nyongi n'est pas prêt à cette fonction. Même s'il a été intronisé, même si il y a eu plusieurs passages initiatiques, puisqu'il y a eu une rencontre d'abord entre Dina et Nyongi, et on va lire ce qui s'est passé dans cette rencontre. C'est dans le chapitre 14, et c'est donc page 177, et c'est les versets 17 et 18, où donc c'est la conversation, Nyongi rencontre Dina, c'est le titre donc de ce passage, et dans ce passage, il y a le verset 16, le verset 17 et le verset 18 qu'on va lire. Quant aux ânesses disparues depuis quelques jours, virgule, donc là c'est Dina qui est en train de parler en fait à Nyongi. Quant aux ânesses disparues depuis quelques jours, virgule, ne t'inquiète plus, deux points. On les a retrouvées, point. Mais il faut maintenant que tu saches vers qui se porte l'attente du peuple non initié de Tombouanevilla, deux points. C'est vers toi, virgule, vers la famille de ton père. Point d'exclamation. Donc là, Dina lui annonce que en fait, cette rencontre qu'ils ont eue là, certes, c'était par rapport on va dire, à une situation, à une circonstance qui s'est passée. Et cette circonstance va amener en fait la rencontre entre Nyongi et Dina. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs types de circonstances. Il y a les circonstances qui sont provoquées par le verbe et il y a les circonstances qui sont amenées par le monde occulte. Et là, c'est une circonstance qui va être provoquée en fait par le verbe. Parce qu'il faut qu'il y ait cette rencontre et il faut qu'on explique à Nyongi en fait ce qu'il y a derrière cette rencontre qu'il a avec le prophète, le Mutopelamundi. Parce que le prophète est la vision et doit lui révéler quelque chose, doit lui révéler ce qui va se passer. Et la réaction de Nyongi, verset 18, Nyongi répondit deux points. Comment? En gros, il se dit, mais pourquoi le peuple a de l'attente sur moi? Qui suis-je, moi, pour que le peuple mette autant d'attente? Comment? Point d'interrogation. Je ne suis qu'un Dialamum, virgule, un membre de la plus petite des tribus de Tombouanevilla, virgule, et mon clan est le moins nombreux de la tribu de Dialamum, point d'exclamation. Comment peux-tu me dire une telle chose? Donc lui, il découvre en fait que, en gros, le peuple attend en fait que quelqu'un soit désigné roi. Et on va le voir après, il y a une particularité en fait chez Nyongi. Et le peuple en fait avait, on va dire, vu cette particularité-là. Mais lui, il est dans cet état-là, il est complètement bouleversé. Il est choqué, en fait, il est pas prêt à cela. Et Nyongi, Dina va mettre en place son intronisation parce que Dina va l'inviter à manger et il va y avoir on va dire, des témoins. Il va y avoir des personnes qui vont être invitées et ça va lui servir aussi, dans le secret, il va y avoir une initiation qui va se passer pour lui en tant que futur roi, pour Nyongi. Et ça nous amène justement au chapitre 15, où dans le chapitre 15, Dina va le consacrer avec de l'huile au roi, comme on l'a lu tout à l'heure, le verset 3. Et ensuite, il va y avoir encore beaucoup d'événements, et c'est toujours Dina qui va expliquer à Nyongi par quoi il va passer. Par une initiation même prophétique par rapport au don de prophétie. Il doit passer par là. Et ça nous amène jusqu'au chapitre 16, où là maintenant, on va présenter Nyongi à tout le peuple. Et c'est ce qui se passe. Donc, verset 6, on revient donc dans le chapitre 16, verset 6, page 79. Donc, comme je disais, on le cherchait dans le verset 5, mais sans le trouver. Le verset 6, Dina interrogea Mutatedi, deux points. Cet homme est-il venu ici? Point d'exclamation. Et ensuite, Mutatedi va répondre, il est parmi les bagages, répondit Mutatedi, l'entité.
point virgule, il y est caché. Oui, il s'était caché parce qu'il avait peur d'apparaître. Il se sentait complètement dépassé par le, le poids de cette fonction de devenir le roi choisi par le peuple, en fait. Donc, et là, comme je disais, derrière cette scène, c'était pour montrer que les non-initiés ne comprenaient toujours pas que c'est toujours le Verbe qui a la vision. Parce que même là, quand il est caché, c'est le Verbe qui le trouve, c'est le Verbe qui montre où il est. Verset 7, on y courut, virgule, on le ramena, virgule, et il se présenta au milieu du peuple, deux points. Il dépassait tout le monde en taille, point d'exclamation. Et ça, c'est très, très important. Ce verset-là est très important parce que quand on rentre dans la révélation, on comprend déjà que on y courut, virgule, on le ramena. Donc, c'est pas lui qui est venu. C'est pas le Verbe qui l'a pris et qui l'a amené. Mais c'est les gens qui sont partis le chercher parce que c'est ce qui correspondait à leur demande. C'est ce qu'ils avaient. C'est ce que Moutatedi avait expliqué à Dina, qu'ils vont passer par beaucoup de tribulations à cause de leur demande. Et donc ils sont partis eux-mêmes chercher ce roi-là. Et ce n'est pas le Verbe qui est parti le chercher, l'amener au peuple et dire voilà, c'est votre roi. Donc c'est pour ça qu'on nous donne la précision ici. On y courut, virgule, on le ramena. Et ce n'est pas le Verbe ou le Mutopédamoudi a été le chercher. C'est les gens qui sont partis. C'est ceux qui sont comme lui qui sont partis. Et on nous donne cette précision. Il se présenta au milieu du peuple. Deux points. Il dépassait tout le monde en taille. Et là, il y a encore une révélation profonde. On nous explique qu'il a une particularité, Nyongi, par rapport à tous les autres. C'est que physiquement, il est au-dessus d'eux. Physiquement, on va dire il a un avantage. Donc, ça veut dire qu'il a une particularité. Il y a quelque chose d'impressionnant chez lui qui dépasse, on va dire, la masse. Et cette notion-là, on va dire, d'avoir une particularité physique, d'être différent des autres, d'être plus grand que les autres, on va dire, donc une forme de supérieur, ça montre en fait qu'il y a un état de conscience dans le peuple et que le peuple cherchait quelqu'un qui soit charnel mais qui soit un petit peu plus avancé, plus grand que eux. Donc, en gros, ce que ça va montrer, c'est qu'on donne ici une description physique de Nyongi pour montrer sa particularité physique. Et ça, c'est très important. Parce que quand on donne la description, il va apparaître comme quelqu'un de déjà naturellement impressionnant, qui n'a pas d'égal par rapport à cet avantage physique, donc qui est au-dessus du peuple physiquement. Donc en gros, on va mettre à leur tête quelqu'un de physique. Et ça, en gros, c'est la manière dont le Verbe va agir. C'est du pot pour pot. Eux, ils voulaient, le peuple de non-initiés voulait quelqu'un qui soit physiquement leur roi. Donc on leur a choisi quelqu'un que eux-mêmes ils vont accepter dans leur conscience que parce qu'il est plus grand physiquement, ah oui, lui il peut faire un bon roi. Et ça là, c'est vraiment, on va dire, lorsque le Verbe te laisse aller dans ta conscience charnelle où tu ne suis plus les préceptes du Verbe, que tu vas accepter une situation. Et on le voit, verset 8, Dina dit au peuple, deux points, regardez, point d'exclamation, voici le roi choisi, point. Il n'a pas son pareil parmi vous, point. Il n'a pas son pareil parmi vous. Ça veut dire qu'il a quelque chose que vous n'avez pas. Donc lui, en gros, c'est ce que vous cherchiez. Vous cherchez un homme qui est quelque chose, on va dire, que vous n'avez pas, qui est un peu plus que vous. Et à cause de cela, vous allez en faire un roi. Vous allez en faire, on va dire, une idole. C'est un peu ce qui se passe comme avec les chanteurs ou les sportifs. On va dire, ah, lui, il est tellement fort, lui, il est au-dessus des autres. Et vous voyez l'idolâtrie parce que physiquement ou artistiquement, il a quelque chose de plus que les autres. Et donc, on en fait une idole. Et là, c'était une dénonciation de l'attitude charnelle, de la conscience charnelle dans laquelle étaient plongés les non-initiés de Tombouanébila à ce moment-là. La suite, il n'a pas son pareil parmi vous, fermez les guillemets, point, fermez les guillemets. Alors tous lui firent une ovation en criant, deux points, vive le roi. Parce que, effectivement, leur conscience, c'était qu'ils voulaient que le charnel dirige le charnel. Et, en gros, ils ont été convaincus parce que cette personne-là est plus grande de taille, donc a un avantage physique, et ils se sont
ils se sont accordés pour dire oui, lui, visuellement, parce qu'il pensait avoir la vision, mais pas spirituelle, charnellement, visuellement, lui, ça va faire un bon roi. Et ça, c'est ce que le Verbe condamnait, de vouloir mettre le charnel pour diriger le charnel. Là, c'est en fait, c'est contre la loi. Parce que le charnel n'a pas la vision à cause de la chute. C'est le spirituel qui représente la vision, et l'homme doit être guidé par le spirituel, on va dire, en fonction de la foi qu'il a. Donc eux, ils ont mis la foi dans du visible, le visible de la chute, le visible physique. Sauf que si on donne cette précision par rapport à sa taille, c'est aussi par rapport à la suite des événements, puisqu'il y a des tribulations qui vont arriver, et Nyong'i sera plus tard remplacé par quelqu'un qui n'est pas grand physiquement, mais qui est grand intérieurement. Et ce personnage, c'est Tando. Tando, c'est celui qu'ils appellent David, dans les Bibles actuelles, et lui, il n'était pas au-dessus physiquement, c'était même le plus jeune parmi ses frères, mais c'était le plus fort spirituellement. Lui, il était grand spirituellement. Donc, voilà en fait ce que représentait la scène même devant le peuple, de présenter devant le peuple le roi, et avec une particularité charnelle, parce que le peuple, c'était ça qu'il voulait. Et ils ont mis la foi dans ça. Sauf que ce n'est pas au charnel de diriger le charnel, c'est au spirituel de diriger le charnel. Donc, pour résumer, à quoi sert tout ce passage-là? Ça revient à ce que Moutatedi avait expliqué, en fait, que même nous, là, la plupart des portes qu'on ouvre, c'est à cause de nos propres décisions. Ce n'est pas juste l'effet des démons ou du monde occulte ou même de Satan. C'est le libre arbitre que nous utilisons qui nous met dans des situations qui peuvent contenir énormément de tribulations à partir du moment où on refuse de croire que le spirituel est la vision. Donc voilà, c'était l'exhortation. L'Oba est toujours glorifié.